Je sors du ministère de la Justice où j'avais un entretien avec le ministre pour parler de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Grand programme dans le titre, mais en réalité, cette proposition de loi ne permettra pas de le faire et je le regrette parce que l'idée de sortir la France du piège du narcotrafic, en réalité, c'est une idée qu'on partage à la France Insoumise, évidemment. Sauf que les mesures qui sont mises en œuvre sont essentiellement des mesures liberticides, comme par exemple des interdictions administratives de paraître dans une zone de l'espace public, ou bien la possibilité pour le préfet de rompre des contrats de location dans le secteur HLM, ou bien encore la fermeture administrative de commerces qui sont suspectés de participer au blanchiment du trafic de stupéfiants. Toutes ces mesures, elles ont une forme de mise en avant communicationnelle, comme un certain nombre d'autres mesures pour faire des écoutes téléphoniques à distance, pour faire des dossiers coffres, pour cacher une partie des informations à la défense lors d'un procès par exemple, mais ce sont des mesures essentiellement communicationnelles qui ne permettent pas de répondre effectivement aux enjeux de la lutte contre le narcotrafic. Quels sont ces enjeux ? Déjà, le premier enjeu, c'est effectivement de lutter contre le blanchiment. Mais pour ça, il faut des moyens logiciels, des moyens de formation, des moyens humains pour lutter contre le blanchiment. Il faut aussi des moyens pour lutter contre la corruption. Et j'ai en particulier évoqué avec le ministre la question de la formation des agents sur les questions de corruption. Et j'ai préconisé que sur tous les agents qui sont potentiellement sujets à des situations où ils peuvent être en situation de corruption, eh bien, il faut qu'il y ait des formations qui soient obligatoires pour permettre de former les gens sur le sujet. Ensuite, pour sortir la France du piège du narcotrafic, eh bien, il y a quelques éléments dans cette proposition de loi qui peuvent être intéressants, comme le dispositif des repentis, comme le dispositif des infiltrés ou des informateurs, qui sont des moyens d'obtenir du renseignement sur le narcotrafic et ensuite de pouvoir engager des actions judiciaires pour faire tomber des réseaux, faire tomber le haut du spectre du narcotrafic. Mais surtout, le principal problème, celui qui est totalement absent de ce texte, c'est la question de la consommation. Et sur la question de la consommation, il n'y a absolument rien dans le texte. Il n'y a aucune mesure qui vise même, dans leur logique à eux, à une logique de répression des consommateurs. Rien de tout ça. Et ces logiques de répression des consommateurs, en plus, elles ne sont pas efficaces. Donc s'ils en avaient mis, ça aurait été un problème supplémentaire. Parce que ce qu'il faut faire pour sortir la France du piège du narcotrafic, c'est faire baisser la consommation de stupéfiants, c'est-à-dire prévenir l'entrée dans la consommation, c'est-à-dire pour les gens qui sont des consommateurs éventuels, faire baisser la consommation. Et puis pour les gens qui sont dans des situations d'addiction, eh bien les faire sortir de la dépendance aux stupéfiants. C'est par ces méthodes, qui ne sont pas des méthodes gros bras, qui sont des méthodes de temps moyen et de temps long, qu'on arrivera effectivement à faire baisser la consommation de stupéfiants, donc à faire reculer l'argent qui rentre dans les mains des narcotrafiquants. Et puis il y a une mesure dont le ministre, j'allais dire refuse de débattre, mais on en a un petit peu parlé, il faut être sincère. J'ai porté cette question devant lui, qui est la question de la légalisation du cannabis, pour faire sortir une grande partie de la manne financière qui rentre dans les mains des narcotrafiquants, de leurs mains justement. Et d'une certaine manière, cette mesure-là, c'est à la fois une mesure qui permet de faire sortir de l'argent des mains des narcotrafiquants, qui permet d'en faire rentrer dans les caisses de l'État et qui permet aussi de libérer tout simplement des moyens de police et de justice pour concentrer l'action sur le haut du spectre et sur là où on a besoin de concentrer l'action des moyens de police et de justice pour faire tomber les narcotrafiquants et la criminalité organisée. Voilà un petit peu les grands enjeux qu'on aura dans le débat qui commence ce lundi 17 mars à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Et je crois que ça va être un débat assez intéressant dans lequel, avec les députés de la France Insoumise et en particulier mon collègue Hugo Bernalicis qui est co-chef de file sur ce texte, eh bien, nous porterons les propositions de la France Insoumise. Et vous allez voir que pour sortir la France du piège du narcotrafic et surtout de la criminalité organisée, les propositions de la France Insoumise sont sans doute les plus intéressantes.